Les gars, on joue le titre? On joue le titre ou quoi, les gars? Non, allez. Faut que je me calme, les gars. Victoire aujourd'hui. 4-1 face à West Ham. 4-1 face aux Hammers. Des Hammers qui étaient en méforme, mais une victoire quand même. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Manchester City mettre 4 buts dans un match et gagner. Voilà. Là, ça fait du bien, ça fait plaisir. 2 victoires d'affilée, ça fait trop longtemps. Je sais pas si vous suivez bien mes vidéos, mais à chaque fois je le disais. À chaque fois qu'on perdait ou qu'on faisait match, je le disais. Les gars, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu mon équipe faire 2 victoires d'affilée. Ça faisait trop longtemps. Là, c'est bon. Voilà. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien, les frères. J'espère que ça se passe, les frères et sœurs. J'espère que ça se passe bien pour vous. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Que vous avez pu profiter de vos proches, etc. etc. Donc voilà. Victoire 4-1, les gars. Ça fait plaisir avec la manière. Aujourd'hui, on a vu un Manchester City toujours malade. Voilà, on va pas se mentir. Hein. Voilà, on est là. Ici, on est sur YouTube. On est là pour parler un peu plus objectivement et profondément sur le sujet. Un Manchester City toujours malade, mais qui se rétablit peu à peu. On voit des belles choses. On commence à voir que même offensivement, on arrive à trouver des solutions. On arrive à marquer des buts. On arrive à faire des choses. Et ça fait plaisir, mais défensivement, waouh. Mais ça, on va en reparler après. Mais en tout cas, une belle victoire aujourd'hui avec une belle composition. Voilà, je vous dis la vérité, moi, je suis pas quelqu'un de difficile. Tant qu'il n'y a pas Kyle Walker sur le terrain, tout va bien. Tout va bien. Tant que Kyle Walker n'est pas sur le terrain, j'ai confiance aux joueurs. Voilà. Donc aujourd'hui, une composition sans Kyle Walker avec Kevin De Bruyne en tant que capitaine. Ortega à la cage comme d'habitude pour le moment, au vu des problèmes d'Ederson. Une défense Ake Akanji, on va en reparler après, mais une défense Ake Akanji, Rico Lewis sur le flanc droit qui bascule en phase offensive en tant que numéro 6 au milieu de terrain, avec Vardiol à gauche, Kovacic, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva au milieu de terrain, Savinho, Foden pour les ailes et Erling Haaland comme d'habitude en tant que numéro 9. Une composition qui marche, voilà, qui offensivement ils font les bonnes choses. On a un Kevin De Bruyne qui malgré sa baisse de forme, on va dire, malgré son âge, etc., il arrive à produire des belles choses. Phil Foden aussi, buteur, ça fait plaisir. Enfin, il recommence à retrouver des sensations. Et un Savinho, les gars. Oh là 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 là. Un Savinho, les gars, mais... Les mots me manquent, les gars. Il est trop fort. Voilà, il est trop fort. Des gens ont voulu nous faire croire sur les réseaux sociaux que Savinho était nul parce que Savinho n'avait pas marqué. Voilà pourquoi les stats tuent le foot en fait. Voilà, des ailiers qui, de base, les ailiers sont là pour faire des différences. Maintenant, on leur demande de marquer des buts, de faire ci, de faire ça. Et s'ils font pas ça, ils sont nuls. Aujourd'hui, on l'a vu. Voilà, Pep Guardiola, je pense qu'aujourd'hui, il a compris. Savinho à gauche, faut plus qu'il bouge. Faut même plus qu'il bouge. Même d'un pouce, hein, faut même plus qu'il bouge. Voilà. Même s'il lui manque une jambe, il faut qu'il joue. Parce que ce qu'il propose à gauche, les gars, là, on retrouve le Savinho de Gérone. C'est simple comme bonjour. Savinho à Gérone, il joue à gauche. À Manchester City, on a essayé de le faire jouer à droite. Un peu comme Mahrez, etc. On a vu que c'était pas la bonne solution parce que il n'est pas droitier. Donc forcément, il devait revenir sur son pied gauche. Avec le jeu de Manchester City, il y a souvent des prises à deux. Donc forcément, le pied gauche est bouché. Alors que là, à gauche, il peut aller à gauche, il peut aller à droite. Et forcément, quand il va sur son pied fort, il a une bonne qualité de centre. Centre, tête, but. Centre, tête d'Haaland et but. C'est ça, les gars. La combinaison, elle est simple. 2 matchs à gauche pour Savinho. 2 fois décisif. Voilà. 2 fois décisif. 2 fois un centre, une tête d'Erling Haaland. C'est simple comme bonjour. Et c'est ce qu'Erling Haaland, il demandait depuis. Et là, on le voit, là. Maintenant qu'il a un ailier qui lui adresse des bons centres, qui lui fait des belles choses. Il est épanoui, il boude plus. Là, je sais pas si vous vous rappelez dans mes anciennes vidéos, je disais qu'Erling Haaland, souvent, il était un peu ronchon, il boudait, parce qu'il faisait des appels, il recevait pas les ballons, etc. Là, les ballons, il les reçoit, donc là, il met plus de joie, il met plus d'intensité, il met plus de bonheur dans son jeu, en fait. Il met plus de bonheur dans son jeu, c'est-à-dire qu'il vient décrocher, il vient faire le jeu, il vient créer les décalages, il se place bien, il fait les bonnes choses, c'est-à-dire qu'offensivement, ça roule, ça déroule. Et c'est fort, j'aime trop. J'aime trop. Mais attention quand même, voilà. C'est vrai que là, on est dans l'euphorie, on parle des bonnes choses, etc. Mais attention, parce que défensivement, les gars, on l'a vu en première mi-temps. On s'en sort bien. Erling Haaland a su être clutch et a su nous faire ramener à la mi-temps
sur un score de 2 buts à 0, il a su faire le break au bon moment. Parce que c'était compliqué, les gars. Je vous mens pas que c'était dur. Défensivement parlant, Akanji, Ake, on sent que Manchester City est malade, donc on sent que ces joueurs-là n'ont plus la confiance qu'ils avaient auparavant. Des fois, ils ont un peu d'hésitation sur si on doit sortir sur le joueur, si on doit reculer. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des moments où West Ham nous ont mis en difficulté. Sur les transitions, on voit aussi qu'un peu Kovacic a un peu de mal. Moi, personnellement, je vois sur Twitter, etc., que beaucoup de gens lui en veulent, etc. Moi, je lui en veux pas personnellement parce que c'est pas son poste de base. Il essaye de faire du mieux qu'il peut. Et je trouve que malgré sa première mi-temps, après, il a su apporter de belles choses. Mais Kyle Walker, les gars, en fait, lui, je sais pas, les gars. En fait, c'est pas lui, en fait, le problème. C'est Guardiola. En fait, Guardiola, je sais pas qu'est-ce que tu cherches, tu vois. Là, tranquille. Je vais rien dire parce que Ake revient de blessure. On a vu ce qui s'est passé avec Ruben Dias. Voilà, quand on enchaîne trop de matchs après une blessure, on risque de rechuter. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, c'est pas ce qu'on veut. Déjà qu'on est en manque de défenseurs centraux. C'est pas ce qu'on veut. Donc, il est obligé de le faire rentrer pour faire passer Gvardiol dans l'axe et Walker à droite. Mais Walker, franchement, je sais pas, les gars. Hein. Je sais pas. Tout ce qu'il fait, c'est mauvais, en fait. Franchement, les gars, tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Balle au pied, c'est mauvais. C'est-à-dire que des fois, t'avais Makati, quand il est rentré, il faisait des bons appels, des passes dans le mauvais tempo. Placement mauvais, défensivement mauvais, les 1 contre 1, toujours il arrive, toujours il sort des fétiches. C'est mauvais ce qu'il produit, c'est trop mauvais. Le seul but qu'on prend du match, on aurait pu sortir avec un deuxième clean sheet d'affilée, pardon. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui à cause de Walker. À cause de Walker, les gars. Mais malgré tout, tranquille, l'équipe est en convalescence, ça fait plaisir, on ramène les 3 points. Dans ma dernière vidéo YouTube, je vous avais dit qu'on avait 3 matchs à jouer. C'était Everton, Leicester et West Ham. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait prendre des points. On a fini invaincu sur ces 3 matchs, 7 points sur 9. On aurait pu prendre 9 points sur 9, mais l'équipe est en convalescence, comme je le répète, donc on va pas trop... Voilà, on va pas trop leur en demander, hein. Tranquille, tranquille. Les prochains matchs, les gars, ça va être un peu difficile, je dirais. Là, on affronte Salford en FA Cup. Je pense que là, ça va dérouler. Je pense qu'on pourra faire tourner, on pourra voir les jeunes de l'académie. Ça ça leur donnera un peu de temps de jeu, ça fera plaisir à tout le monde. Ensuite, on se déplacera à Brentford. Là, les gars, c'est compliqué parce que là, Brentford a joué en même temps que nous aujourd'hui. Ils en ont infligé 5 à Southampton, si je dis pas de bêtises. Ils sont en feu. Mbeumo, Wissa. C'est la folie vu nos problèmes défensifs. Voilà, va falloir s'accrocher. Ensuite, on ira à Ipswich. Voilà, ça, c'est un match considéré comme piège parce que Ipswich est une équipe qui sait jouer. Ipswich, en plus, quand ils jouent à domicile, ils savent faire perdre des points. C'est la première ligue, hein, voilà. Le dernier peut très bien battre le premier sur un coup du sort. Après ce match-là, c'est le grand rendez-vous, le rendez-vous tant attendu. Manchester City, Paris Saint-Germain, un match décisif pour les deux équipes. J'en ferai peut-être une vidéo, mais bon, ça sera dans longtemps, mais j'en ferai peut-être une vidéo d'avant-match où on parlera tranquillement, on abordera tranquillement le sujet de ce match-là. Et on finira le mois de janvier à domicile face à Chelsea, un de nos concurrents directs, une équipe qu'on a battue à l'aller à Stamford Bridge, 1 but à 0. Donc voilà, il y a beaucoup de matchs, beaucoup de pièges, il va falloir sortir de ces pièges-là, il va falloir tirer son épingle du jeu en espérant que Manchester City fasse les bonnes choses, hein. Et puis c'est tout, les gars. Je vais pas vous embêter plus que ça, j'espère que vous avez apprécié le débrief. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux vont s'afficher juste là. C'est là-bas où je suis le plus actif, surtout sur Snapchat, etc. Voilà. Je vous ferai une vidéo dans les jours à suivre concernant les rumeurs de transfert sur qui Manchester City se penche, etc. On abordera le sujet, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du débrief en commentaire. Prenez soin de vous. Ne réveillez pas le ciel toujours, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.